BFM Business, Intégral Placement, la valeur du jour. La valeur du jour qui signe la plus forte progression que l'on évoque avec Frédéric Rosier. Bonjour Frédéric. Bonjour. En ligne avec nous depuis Mescart Gestion Privée. Alcatel-Lucent, une fois de plus à la une après sa publication, perte nette stable au T1, objectif d'économie confirmé. Voilà, résumé en quelques brefs mots la communication d'Alcatel-Lucent. Comment vous l'avez lu, comment vous la décryptez cette publication? Alors tout d'abord, c'est vrai que la semaine dernière, on parlait des fusions, des rapprochements qui animaient un peu le marché et on s'étonnait de la forte baisse d'Alcatel dans le sillage de Nokia. Nokia qui avait un chiffre d'affaires assez correct, mais par contre des marges en contraction. Donc comme on est sur des parités d'échange connues, Alcatel a subi finalement la dépréciation du titre Nokia. Ericsson a sorti également des résultats qui étaient quelconques. Lorsqu'on regarde les résultats d'Alcatel, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit effectivement que le chiffre d'affaires, à l'instar de Nokia, est quand même d'une bonne qualité. On est quasiment 200 millions, voire plus de 200 millions au-dessus des attentes du marché. Ce qui est assez significatif, c'est l'amélioration de la rentabilité du groupe. Je rappelle que Michel Combe avait initié un plan de restructuration qui était justement dans le but d'améliorer cette rentabilité. Et là, c'est vraiment la bonne satisfaction puisqu'on attendait des marges brutes aux alentours de 33% et elles sont supérieures à 34,50. Donc là, tous les voyants sont plutôt au vert. Ceci étant dit, lorsqu'on analyse un peu de près cette publication, on s'aperçoit d'une chose, on s'aperçoit que ces bons résultats sont quand même essentiellement dus à la sensibilité d'Alcatel au change et notamment à la parité euro-dollar. On rappelle notamment depuis la fusion avec Lucent que la société a pour principal client les États-Unis. Donc on a cette hypersensibilité qui fait que effectivement ce chiffre d'affaires s'améliore de plus de 9%. Hors change, il est à moins 4. Donc la sensibilité est très importante. Il faudra quand même suivre un peu dans les prochains mois l'évolution de l'euro-dollar. Vous en parliez tout à l'heure et quel va être son impact sur l'évolution du chiffre d'affaires. Vous avez initié, Frédéric, le parallèle avec les chiffres de Nokia publiés la semaine dernière. Est-ce qu'on peut pousser l'analyse sur Nokia jusqu'à reparler fusion et peut-être à refaire le parallèle un peu comme on le faisait déjà la semaine dernière avec Lafarge-Holcim? Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut se retrouver, et on voit que certains commencent à rouer dans les brancards, dans une fusion pas remise en question mais dont les modalités peuvent être retravaillées au vu des chiffres qui concernent l'un et l'autre? Alors si on regarde d'un point de vue court-termiste, il est clair que cette parité n'est peut-être pas adapté. D'ailleurs, on l'a vu, il y a eu un vrai décrochage entre les niveaux au moment où l'offre a été initiée et l'évolution du cours de Nokia. Donc, c'est clair que c'est plutôt négatif dans ce sens-là. Après, lorsqu'on écoute un peu le discours des deux directions, on s'aperçoit que les guidance sont maintenus à la fois chez Alcatel et à la fois chez Nokia. Donc, pourquoi remettre en cause cette fusion? Et d'ailleurs, ça a été redit encore lors de cette publication d'Alcatel, cette fusion devrait aller jusqu'à son terme, puisque on est dans la ligne de marge que s'étaient donné les deux entreprises. Donc voilà, c'est vrai que sur le premier trimestre, Alcatel a mieux performé que Nokia, mais ça ne remet pas en cause justement cette dynamique d'ensemble. On va voir graphiquement, techniquement un petit peu ce que nous envoie le marché comme message. Jean-Louis Cussac, quand on regarde évoluer ce titre Alcatel-Lucent avec en mémoire toute cette histoire depuis quelques jours, depuis l'annonce de la fusion, depuis les résultats publiés par Nokia la semaine dernière, comment est-ce que vous regardez évoluer ce titre Alcatel-Lucent et surtout quelle stratégie vous pouvez nous proposer? Quelles sont les indications techniques que vous donne l'analyse? Alors déjà, la première chose, c'est une très grande volatilité. Donc, il faut être prêt un peu à tout sur cette valeur. 3, pour moi, au-dessus de 3, c'est un niveau d'achat sans hésiter, parce que c'est un niveau de redistribution aussi là des forces avant l'annonce de la fusion avec Nokia. On avait bien accumulé sur et au-dessus de 3 et on est revenu là, ces jours-ci, sur ce niveau majeur. Mais entre le mois d'octobre et le plus haut, on a fait du 150%, on en a perdu 30%, vous voyez, c'est quand même énorme comme volatilité. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Acheter au-dessus de 3, mettre un stop loss sous 2,95, donc sortie très très proche, et en achetant, on vise deux objectifs.
3,70, 3,90 pour deux objectifs proches, purement techniques. Bon, évidemment, après, la parité avec Nokia va faire que le titre Alcatel va suivre, plus ou moins, bien évidemment. Après, il sera peut-être aussi l'objet de spéculations sur des surenchères, mais là, franchement, le dossier paraît quand même peut-être bouclé. On a tous cette impression. Justement, Frédéric, la semaine dernière, on se disait, tiens, on peut peut-être encore suivre ce dossier Alcatel, le jouer en bourse, même si le titre joué n'est pas forcément du goût de tout le monde. Vous le voyez évoluer comment, ce titre Alcatel? On peut encore initier ce cours si on l'a pas en portefeuille? On suit notre recommandation de la semaine dernière, qui était effectivement de saisir cette opportunité de baisse suite à la publication de Nokia. Donc on reste dans cette idée-là aujourd'hui d'un titre. Bon, après l'histoire des synergies entre Nokia et Alcatel sont peut-être un peu exagérées. On verra si on atteint effectivement ces 900 millions de synergies. Mais l'ensemble a de la cohérence. On est sur un marché qui va énormément investir avec l'arrivée notamment de la 5G. Donc oui, on reste assez confiant sur le titre, mais c'est quand même attention pour les initiés, c'est un titre effectivement très 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 volatile. Ouais, très volatile. Il gagne 2,8% en ce moment, 3,29 € pour ce titre Alcatel-Lucent qui signe pour le moment la plus nette progression de l'indice parisien. Merci beaucoup à tous les deux. Jean-Louis Cussier.